Il ne parle pas juste d'une journée désagréable parce qu'on ne peut pas souhaiter joyeux anniversaire, que ça t'a blessé ou affecté. Il parle d'un moment où l'ennemi se manifeste activement, que ce soit dans les circonstances, dans les pensées, dans le monde autour de nous. Maintenant, regardez dans quel contexte que Jésus va aussi utiliser le mot porneros. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 13, dans la prière du Notre Père, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Le mot malin ici, porneros, est utilisé d'une manière qui désigne une personne, c'est-à-dire Satan. Donc, pas seulement au mal en général, vers une réalité personnelle du mal. Donc, ça change notre compréhension de voir les choses. Le mauvais jour n'est pas seulement une mauvaise journée, c'est un moment de confrontation spirituelle. Le mal n'est pas seulement abstrait, les amis, il peut être actif, ciblé et intentionnel. Résister, ce n'est pas juste tenir bon mentalement, c'est rester ferme dans la foi, conscient de notre combat. Quand la Bible parle de mauvais jours, elle ne parle pas simplement de moments difficiles. Le mot grec utilisé décrit des temps chargés de pression, de fatigue, de danger, mais aussi marqués par une opposition spirituelle réelle. Ce sont des moments où le mal cherche à ébranler la foi du chrétien. Est-ce qu'on en est toujours conscient? Et lorsque Jésus nous enseigne à prier, délivre-nous du mal, il ne parle pas seulement du mal abstrait, mais d'un adversaire qui est réel. Ça nous montre que le combat est à la fois intérieur, extérieur et spirituel. C'est pourquoi nous sommes appelés non seulement à tenir bon, mais à résister avec vigilance et avec foi. Donc, tout ça nous pointe, les amis, vers une réalité beaucoup plus profonde. Que derrière tout ce que nous pensons, que nous ne voyons pas, c'est qu'il y a un combat invisible qui est là, qui influence chacun d'entre nous et qui se manifeste, on n'en est pas conscient. Et c'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas nous permettre de rester loin de Jésus. C'est pour ça que on ne peut pas se permettre de venir à l'église que le dimanche matin, pas avoir d'autres temps dans la semaine, ou venir dans des temps de prière, ou des temps où l'église est engagée dans des services autres que celui du dimanche matin. Il faut que le corps de Christ s'aide ensemble. Il n'y a pas un soldat qui va en guerre tout seul. Il va perdre sa bataille. Comme est une armée doit s'unir ensemble, on doit se protéger les uns des autres. Et c'est ce qu'on fait le mardi ici. On vient prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et avec raison. Mais on en vit tous des combats. On est tous dans des combats chaque jour. Il n'y a pas personne qui peut se dire, moi aujourd'hui, je ne vis pas le combat. Si tu en es là, c'est parce que tu es très loin de Jésus. Parce que si tu es proche de Jésus, tu vas le sentir, ce combat-là. Tu vas le vivre, ce combat-là. Tu vas être touché, tu vas être attaqué sans je ne dirais pas sans te rendre compte, mais c'est qu'à tous les jours, tu vas avoir des attaques pour entrer. Jésus, du moment où Jésus a été baptisé jusqu'à la fin de sa vie, il était dans un combat tous les jours, il était acharné dans ce combat-là. À tous les jours, on était contre lui. Même s'il faisait